Bonsoir à toutes. OP, nous les là, nous les revenus et nous les revenus pas avec n'importe quoi. À soi, prépare à autres un bon affaire. Bonsoir Kelly. Et oui, bonsoir à toutes. Ce soir, nous préparons un petit carré. Un petit carré saveur, un petit carré musical, un petit carré bonheur. Oui. Voilà, un petit carré bonheur. Bonsoir Koulsoum. Et bonsoir Sandrine Honorine. Bonsoir Kelly, bonsoir Koulsoum. Bonsoir, donc c'est ton premier roman, Carré Bonheur. J'ai vu aussi que tu participais à des ateliers d'écriture. Oui, Voilà. je vais proposer effectivement des ateliers d'écriture, donc un petit peu partout, en café culturel, en médiathèque, voilà, en préparation. Voilà. Alors, dès le titre, moi, j'ai une première question. Journal du créole arrangé. Oui. Moi aussi, j'ai eu Comme si le même. Tu as eu le J'ai un truc. peu. Voilà. J'ai Arrangé, mais les arrange quoi, les arranger. Arrangé, pas Voilà. dérangé. Pas Non. déranger. Oui, arrangé, comme le rhum arrangé. Ah, Comme le rhum arrangé, D'accord. D'où nous, le ça va nom du faire premier notre chapitre. petite recette D'accord. à nous, aller chercher nos propres saveurs, nos propres D'accord. fruits. Et parfois, il peut mettre du temps. voilà. Ben oui, c'est sûr. D'accord. C'est sûr qu'il faut mettre le temps. Et puis, original, c'est titre de chapitre. Oui. Hein? Chaque chapitre, chaque saveur, comme elle a dit Kelly Exactement. tout à l'heure. Donc, on commence donc par ce rhum arrangé et puis on s'entraîne et on suit, avec des choses un peu plus fortes et puis avec des choses beaucoup plus légères. Hein. Mais j'avais à cœur d'amener cette touche culinaire. Je voulais vraiment comparer la quête identitaire à cette personne qui commence à cuisiner et qui peut-être ne sait pas comment faire, donc qui va aller chercher ses ingrédients, qui va aller tester ses propres recettes, qui peut-être va brûler ses premiers plats et va encaisser un petit peu, comme on peut encaisser dans la vie, des épreuves ou des coups durs. Ben oui. Le fait que le curry est pas bon. Voilà. Mais là, il y a eu beaucoup de caribons. Ah oui, exactement. Et c'est exactement ça. En fait, dans ton livre, on suit avec toi ta quête identitaire, parce que tu pars d'un constat, tu sais pas de trop donc qui tu es, créoles, oreilles, un peu, voilà, les auréoles, connais pas trop ça où l'est, l'a vécu ici, là-bas, un peu, voilà. Et donc, tu mets au cœur, justement, le goût, les saveurs. Pourquoi ce choix-là? Peut-être pour dédramatiser le côté un peu lourd de la quête identitaire qui quand même nous amène à traverser des choses intérieures un petit peu compliquées. Je me suis dit que, parce qu'au départ, dans le livre, je me dis, mais comment en fait on pourrait éventuellement avoir une notice de la vie? Et donc, Oui, c'est joli ça, les clés du bonheur. voilà, et je ne trouve pas. Et je me dis, mais une notice, ça serait tellement réducteur, vu tous les contrastes et les saveurs que la vie nous apporte. Et je dis, mais un livre de recettes, ce serait pas mal. Parce qu'un livre de recettes, il y a plein de goûts, plein d'ingrédients, de recettes différentes. On peut s'y retrouver. Et puis, on peut suivre tout ça, Oui. et réaliser ce qui peut nous plaire. Et éventuellement, on peut même amener nos propres touches. Et donc, j'ai trouvé ça sympa, l'idée de se dire, et si nous, on allait créer notre propre recette d'être, à quoi ça ressemblerait? Et est-ce qu'il n'y a pas justement, à un moment donné, cette idée que finalement, on se trouve? Oui, Voilà, effectivement. c'est ça. Et donc, dans ce journal d'une créole, je dirais, qui se découvre, plutôt qu'une créole arrangée, qui se découvre, je trouve que l'écriture est très franche. C'est-à-dire que tu partages avec nous tes moments de doute, là où justement tes ingrédients sont un peu mal dosés, où justement le regard des autres pèse sur le fait que tu vas recommencer à te connaître, tu vas lâcher prise. C'est des moments vécus, j'imagine. Mais pourquoi ce choix de la franchise? Parce qu'en fiction, il y a toujours un petit moment où on essaie d'enjoliver un petit peu. Mais là, pourquoi ce choix-là de la franchise? Je pense que le côté enjolivé, comme tu le dis, Kelly, je l'ai plus choisi dans mon phrasé ou dans la musicalité du texte. Mais je pense que ça s'est imposé à moi. Je pense que je ne me voyais pas faire autrement. Je crois qu'il y avait l'envie
de transmettre quelque chose pour l'autre, quelque chose de l'ordre de on est vulnérable et c'est OK, et on est vulnérable et c'est génial parce que c'est ce qui nous aide à transcender beaucoup de choses. Et je pense que avant toute chose, il y a ce cheminement qui prime et qui est une forme de renaissance qui devait transparaître à travers toute l'écriture. Oui. Je me suis vraiment laissée guider par ce côté accouchement de cette créole qui va se dire « mais je suis créole en fait ». Parce qu'au départ, je me dis « mais je suis qui et je suis d'où ?» Parce que, comme je l'explique, bien sûr que j'avais conscience que mes racines étaient réunionnaises, mais j'avais l'impression que mes racines n'étaient pas palpables. Oui. Et à la fin de l'ouvrage, je me dis, mais oui, mais c'est une évidence. Exactement. Moi, les créoles. Voilà, une sorte de définition de ta créolité. Parce qu'on sent finalement au début, tu te sens pas trop légitime. Tu te dis, ouais, je suis créole, mais bon, déjà, je parle pas trop créole. La langue est un peu cabossée, tu vois, voilà, tout à fait. Vraiment. Et tu n'as pas trop vécu donc sur l'île. Tu as voyagé et après, même quand tu causes, on sent que voilà, c'est un créole un peu, voilà, un petit peu voilà, bâtard, entre guillemets. Et donc, après, finalement, et ce qui est chouette, c'est que finalement, ta créolité ne se définit pas qu'à la langue. Voilà. Il y a justement toutes ces recettes qui font que, justement, il y a tes racines, le fait que tu t'es découvert toi-même, finalement. Donc, et j'ai eu envie de revaloriser ça. Alors, pour mon cheminement personnel, bien sûr, parce que j'avais besoin, moi, de me soutenir et de me porter, mais j'avais aussi envie de soutenir et de porter tous ceux qui avaient un petit peu ce complexe d'une créolité complexe et ambiguë. Et mon histoire est celle qu'elle est, mais il y a tellement d'autres histoires où certains créoles ont dû arrêter de parler créole parce qu'on leur a interdit à l'école, par exemple. Ou des créoles qui ont vécu leur enfance, qui avaient un super créole, qui sont rentrés, qui ont fait leurs études et qui sont revenus peut-être un peu changés et qui peut-être ont du coup senti un nouveau regard sur eux parce qu'ils avaient pris un certain bagage de par leurs études, de par leur vécu. Et je me dis finalement, si on s'arrête à ça, à une façon de bouger, à une façon de parler, on se réduit en fait à des dictates. Et en fait, on est déjà beaucoup en société réduit à énormément de dictates, que ce soit physique, intellectuel, enfin tout ce qu'on veut. Et finalement, même le créole, parfois, est réduit à des dictates dans sa propre créolité. Et moi, j'ai eu envie, je pense que ça s'est imposé à moi. Et puis finalement, je me suis dit, waouh, je peux faire un livre, je peux écrire un livre. Mais finalement, ça a été un cheminement. Oui, un chemin. D'ailleurs, ce chemin, vous l'expliquez avec des sentiments d'exclusion parfois, de ne jamais pouvoir parler créole. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est la fin donc, du chapitre 2, là, comment se clôture ce chapitre 2 avec une forme de poésie. Et donc, j'ai trouvé vraiment agréable que ce sentiment de rejet, vous avez su le tourner en de la poésie. Certes, une poésie un peu dure, mais poétique quand même, écriture poétique. Et ça, j'ai apprécié. J'ai beaucoup... Merci, non, mais j'ai beaucoup apprécié et je me suis dit, est-ce qu'il faut vivre tant de frustration pour pouvoir atteindre la beauté? Est-ce que ça se sublime ou vous l'avez fait comme ça? C'est arrivé. J'ai l'impression que c'est une grande question philosophique. Est-ce que c'est en goûtant à l'amertume de la souffrance et de la frustration qu'on arrive à s'épanouir finalement? Je ne saurais pas répondre à cette question, mais je dirais, pour ma part, en tous les cas, que c'est mes combats intérieurs qui m'ont amené à voir plus de beauté dans le monde et à m'aimer davantage et puis à travailler sur moi-même et à aimer davantage le monde tel qu'il est parce que c'est dur. Oui.
d'aimer le monde tel qu'il est. Ah oui, ça Oui, c'est oui. sûr. Hein. On Ça, voit. c'est pas facile. Donc il y a beaucoup de résilience. Moi j'aime ce mot-là. Ouais. Donc, J'adore ce mot-là, moi aussi. Et dans le chapitre flamboyant, tu commences par Nous sommes un livre de recettes à nous tout seuls. Je pense que ça résume bien, en fait, Oui, ça, c'est voilà, le goût, enfin, cette double quête finalement. En même temps que tu recherches ta créolité, tu te reconnais toi. Et donc, il y a un moment, tu cites un autre écrivain qui fait que, voilà, nous allons être copines. En tout cas littéraire. Lequel? Tu cites Paulo Coelho, Oui. bien évidemment. Donc voilà, hein, l'alchimiste pour moi c'est la Bible. Alors pourquoi? Parce qu'il dit quand même une phrase qui résume tout comme donc ta phrase qui dit nous sommes un livre de recettes à nous tout seuls. Oui. Écoute ton cœur, il sait. Oui. Et c'est vrai que ce retour. Et je la cite. Écoute ton cœur, Exactement, il sait. exactement. Oui. Mais c'est pour ça que j'en parle. Ouais. Ce retour à s'écouter soi, cet instinct qui finalement ne ment jamais. Et c'est vrai qu'au cours de la vie, on a des nappes, on a des enveloppes, on a des choses, des couvertures qu'on se met parce que par protection, par éducation, ce qui fait qu'on a des blocages. Et quand on prend le risque, parce que c'est vraiment ça, c'est un risque de se redécouvrir et d'enlever toutes ces couvertures, on part vers quelque chose quand même qui n'est pas, tu vois, sécure. On va quand même peut-être découvrir des choses qui ne nous correspondent pas. Et en même temps, comme disait Kulsum, on est peut-être obligé de passer par là pour découvrir toute la poésie qui est en nous. Sûrement, certainement. Voilà. Et mais moi, Ça, à la page 34, quand elle parle de ouvrage de développement personnel, je me suis dit, mais finalement, ça peut se ranger dans cette catégorie. Bien sûr. Ça peut se ranger, Carrie Bonheur peut se ranger dans cette Carrie. Et quand vous nous parlez de la Thaïlande et de leur façon de méditer, et là, je suis... je tombe des nuées. Parce que moi, contrairement à Kelly, je ne lis pas beaucoup de trucs de développement personnel. Hein. Moi non plus. Enfin, moi, j'aime ça. Non, j'aime ça. Donc, pour c'est vrai. revenir Je à la suis contente méditation. que vous parliez de ce passage, Kulsum, parce que c'est une vraie anecdote. Ce que je raconte sur les moines tibétains, je me retrouve vraiment à un moment de ma vie. Je viens de me séparer de mon compagnon à ce moment-là. C'est difficile parce qu'on se sépare en vacances, donc on est censé un peu être en amoureux, et puis ça se passe là. Et moi, je me dis, puisqu'il me reste du temps à faire seul, autant que j'aille méditer et que je... Très bonne idée. Voilà. Et je me retrouve un peu en pleurs devant ces moines qui nous apprennent la technique de méditation. Et j'ai donc, ce moine qui à un moment donné dit vous avez perdu votre petit copain, votre petite copine, oh là là, c'est triste, et qui dédramatise complètement tout ça. Bien sûr. Et qui nous dit, mais je vais vous dire, la méditation, c'est la douche de l'esprit, c'est l'hygiène de l'esprit. Si vous ne faites pas de méditation, en tout cas, pour ne pas dire le mot méditation qui peut hérisser les poils de beaucoup de gens, si on ne fait pas un peu de silence en fait en nous-mêmes un petit peu de temps en temps, ça reviendrait, comme disent les bouddhistes, à ne pas se laver pendant des jours, d'où l'idée d'aller régulièrement se retrouver en nature avec soi-même et de laisser son flot de pensée encrassé s'en aller pour installer quelque chose de plus serein. Mais peut-être parce que nous venons des familles nombreuses que nous ne connaissons pas. C'est parce que les familles rayonnaises, on est tout le temps tous ensemble, on est tout le temps... c'est que maintenant, ces nouvelles générations qui commencent à pousser un peu, à s'écarter un peu de la famille, mais on a toujours tout le monde vécu ensemble. Et peut-être que ça nous a peut-être pas permis de faire cette méditation et de rentrer en nous, parce que on a peut-être moins maintenant l'habitude, parce que comment ils faisaient avant, quand ils étaient sur l'eau, ils étaient tout seuls, méditer quand ils étaient tout seuls dans les champs, en train de bêcher leur truc, ils étaient tout seuls. Et nous, on n'a plus ces moments-là. Et tout d'un coup, à un moment, on vit tous ensemble, et puis le bruit, peut-être. Et alors, il y a quelque chose d'assez culturel, c'est vrai, et puis quand c'est culturel, c'est vrai que parfois, il y a plein de réflexes malgré nous qui sont là, et on ne laisse pas vraiment l'espace. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup les écrans aussi qui nous mobilisent. Qui maintiennent notre énergie. On pourrait se dire qu'on reste beaucoup ensemble, mais il y a beaucoup d'instants où on n'est pas tellement ensemble non plus. Non, c'est vrai que... Et on a peur du silence. Oui. On a peur de se retrouver face à nous-mêmes, mais c'est un très beau cadeau de s'offrir ces espaces en soi, même si c'est dur.
Moi, je ne pourrais pas dire le contraire. En plus, dans ton bouquin, c'est vrai que tu dis, voilà, courir, c'est une forme de méditation. Ouais. Oui. Se balader dans la forêt, c'est une sorte de méditation. Lire, oui, c'est une forme de méditation. Bien Donc, sûr. il y a quand même des moments où on peut décider justement de laisser parler ce cœur-là qui sait. C'est ça. C'est le cœur, finalement, qui sait, C'est ça. qui nous dit, faut que tu te calmes et il faut que tu t'éloignes un peu de ce chaos qui t'éloigne de toi. Et c'est vrai que la vie qu'on a nous éloigne finalement de tout ça. Donc oui, il y a beaucoup de philosophie. Il y a un moment, tu cites quand même... Schopenhauer. Oui, voilà. Oui. Gandhi aussi. Oui. Et c'est Blaise Pascal qui disait que le grand drame de l'humain, c'est de ne pas savoir se retrouver tout seul dans une chambre. Alors moi j'ai bien aimé aussi le chapitre Gingembre avec le lâcher prise, largue le corps, voilà. Et cette envie de mettre du créole quand même, hein. Oui. Il y a Oui. énormément, voilà. Parce que bon, alors je suis perdue, je ne sais pas qui je suis, mais finalement je suis bien ancrée dans ma langue, hein. Je sais à quel Par moment le petites mettre. touches. Voilà. Alors, par petites touches, après, je fais un gros coucou à Jackie Malbrook qui m'a d'accord. beaucoup aidée aussi j'avais vraiment à cœur que les phrasés soient justes Oui, bien sûr. et j'avais envie que cette œuvre elle soit aussi empreinte d'une forme de collectif. Et donc Jackie m'a beaucoup aidée. Au fur et à mesure des chapitres qui avançaient, je lui disais, tu vois, là, je veux dire ça. Aide-moi. Moi, je dirais ça comme ça. Et il me disait, alors, Ouais, pas trop ça. C'est-à-dire qu'on avait le créole peut-être francisé. Il m'a dit, ouais, non, reviens à la base quand même. Voilà. Elle dit, là, tu pars un peu trop dans exactement. quelque chose qui est un peu de Oui, l'ordre c'est de ça, ça. c'est ça. Voilà. Et je pense que j'ai beaucoup complexé pendant longtemps. Et aujourd'hui, je vis beaucoup mieux mon ancrage créole du fait d'avoir pris conscience que mon bagage, il était comme il est et que je m'épanouissais à travers ma terre, à travers mon peuple, de mille façons. J'essaye de parler créole de temps en temps et j'accepte aussi que ce soit pas parfait ou que des fois on me regarde comme ça. Ouais, je te Aïe, aïe, comprends. aïe. Ne t'inquiète pas, je te comprends. Et ça fait des résonances quelque part en moi. Je te comprends, moi aussi. À un moment, quand je parle, on me dit il y a des mots qui m'aillent, il y a un accent de Paris. Tu vois, non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à Par fait. contre, ce que tu veux maintenant, dire. quand on dit écoute pas Sandrine, ça pas une vraie créole. Non. Oui, et ben voilà. C'est pour ça que je te comprends. Moi, quand on me dit, c'est pas une vraie créole, je suis comment ça? Bah si, mes deux parents, ils sont créoles. Arrête un peu, le sang, il est là, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu as vécu de l'autre côté, oui, forcément, culturellement, tu n'as pas des références. Plus, je crois qu'on doit... Bien sûr, accepter. On doit accepter, mais pas que ça. Je crois qu'on doit revendiquer. Bien sûr. Mais comme nos artistes le font aussi bien. Moi, Exactement. j'adore la musique, la Réunion. Ziska Khan, Daniel Waro, Jean-Marie Barré, Maya Kamati, tous ces artistes qui revendiquent la Réunion. Et oui, c'est vrai que moi, je suis née à Sarcelles. C'est pas vrai. Oui, toi aussi. Dans le 95. Bah oui. Ah ben ça, il fallait le dire. Écoute, moi, j'ai passé mon enfance à côté. À Villers-le-Bel. Eh ben non, pas Villers-le-Bel, Ah bon, mais dans le côté un peu plus bourgeois. D'accord. À Ézanville et Coin. Tu vois, c'était dans le... Je connais pas assez bien. Ah ben voilà, mais oui, mais carrément. check. Et ben voilà, nous on est des cafrines de la banlieue, tu vois. Mais j'ai fait ma scolarité au lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles. Mais Sarcelles, je connais. Voilà. Sarcelles, Je ne c'est connais Sarcelles pas. Flanade. Bah oui, excuse-moi. Moi, T'as pas la rêve. je me souviens juste de l'esplanade, le magasin asiatique où on allait faire nos courses et qu'on allait exactement. acheter notre boudin, tu vois. le petit. Ah, mais c'est incroyable ça quand même. Le monde est Donc petit. voilà. Mais oui, mais non, mais je te comprends. Tu sais, quand je t'ai lu, j'ai dit, mais ça me parle. Ah oui, moi aussi, ça me parle. Après, j'ai dit, ouais, peut-être, voilà. Donc voilà, tu es née là-bas. Mes deux parents réunionnais. Ah Oui, elle Eh le ben, dit, elle voilà. le dit à maman. C'est ça, Mes deux voilà, parents, voilà. ils Ma sont famille. arrivés à l'adolescent là-bas, c'est ce que ça. vous dites. Oui, pour le travail. C'est ça, voilà, c'est c'est ça, ça. c'est Oui, ça. oui, Ah, comme beaucoup de créoles. Et Exactement. maintenant, ils vivent ici. Ils sont Voilà. revenus Oui. à Étang-Salé. Et oui. puis, Ah, étant salé. Ah, ben voilà. Moi aussi, j'habite à l'état. voilà, tu vois. Il y a pas de C'est hasard. vraiment tout ça pareil.
Excellent. C'est pour ça qu'il y a eu cette connexion. Tu vois, quand je t'ai lu, j'ai dit, ah ouais, quand même, il y a beaucoup de choses. Mais j'étais certaine aussi à la fin de... Une fois avoir terminé l'écriture de ce livre, je me suis vraiment dit, ce livre, c'est vrai, dans un premier temps, je l'ai écrit pour moi, mais j'avais tellement à cœur que ça fasse du bien à tous ceux, en fait, qui vivent aussi cette créolité-là. Comme je dis, ambigu. J'ai le livre Karma d'Isabelle Kishnin que j'avais bien aimé, qui parlait aussi pas mal de ce côté créolité, origine, insécurité. Insécurité, oui. Alors, on nous fait signe qu'il faut qu'on se dépêche un petit peu, donc on arrive... Mon objet, on clôt et on redémarre sur autre chose. Bon, les filles, j'ai pris un objet au hasard, mais en même temps, je me suis dit que j'aurais des choses à dire. C'est mon porte-stylo. Ah bon? J'aurais cru la moque. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Justement, c'est ça que j'adore, c'est que cette simple moque, et en même temps, elle n'est pas si simple parce qu'il y a des jolies peintures dessus, et ben c'est devenu un objet magnifique pour moi. Oui. Donc, je l'ai sur ma petite table remplie de livres, là, j'ai mes stylos à l'intérieur, et voilà ce qu'on peut faire avec une simple moque. On peut en faire quelque chose de très beau, de fonctionnel et peut-être même une œuvre d'art. Si on veut. Une moque complexe, qui n'est pas qu'une moque. C'est une moque plurielle. Voilà, comme super moque. Exactement, voilà. Eh ben dis donc. Et vous cuisinez? Ça, c'était ma question. Alors, jamais aussi bien que mes parents. Ah ben ça, oui. Et comme je vis seule, et ben, je cuisine pas autant que voilà. Évidemment. Mais j'adore, je cuisine, j'adore la cuisine. J'ai fait l'école hôtelière et je crois que c'était une façon pour moi aussi d'amener du sens dans mon parcours ça s'est imposé à moi, hein. C'est pas un truc que j'ai vraiment décidé, c'est à un moment donné je me suis dit tiens, ça serait pas mal d'amener un côté un peu savoureux. Oui, parce que là, on a l'impression d'avoir le verre, la tasse, là, tout est mis, le carré. Voilà. La prochaine fois, il faudra revenir avec un carré. Ah oui, c'est vrai. Bonheur. C'est vrai. Mais il y avait des samoussas là-bas derrière. Eh oui, voilà. Voilà. Comme les chapitres samoussas, donc nickel. Bien, donc c'est sur ces petites touches culinaires que nous allons nous quitter. Merci beaucoup Sandrine Honorine pour ce moment. Merci Koulsoum. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres aventures littéraires. Bonne soirée à tous.